إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, cette conférence mensuelle du mois de février a pour titre les mérites ou les bénéfices de la piété tirés du Saint-Coran. Et c'est à la base un livre ou un écrit de l'éminent savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. C'est un livre qui a été écrit ou qui a été plutôt publié après la mort de Cheikh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala par l'institut qui a pris le nom de Cheikh après sa mort, l'institut Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui ont retrouvé le manuscrit qu'a écrit Cheikh rahimahullah et ont décidé de l'imprimer et de le publier. C'est un livre dans lequel Cheikh al-Uthaymin rahimahullah énumère les bénéfices que l'on retient de la piété, et il ne tire ces bénéfices que du Coran, que de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en parcourant le mushaf de sourate al-Fatiha jusqu'à sourate An-Nas. Il dit rahimahullah que la piété, c'est la meilleure provision que puisse avoir le serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il définit, rahimahullah, la piété en disant que c'est le fait de prendre un obstacle entre toi et le châtiment d'Allah. De mettre un obstacle entre toi et le châtiment d'Allah. C'est ça la définition, ou l'une des définitions les plus réputées de la piété. De mettre un obstacle entre toi et le châtiment d'Allah en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits, afin d'être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala véritablement. Ainsi, la piété, c'est l'ensemble de la religion, et découle de cette piété de nombreux bénéfices, des bénéfices dont peut jouir le pieux dans cette vie d'ici-bas, mais bien sûr également dans l'au-delà. Et c'est ce que Cheikh al-Uthaymin rahimahullah va nous énumérer en citant les bénéfices puisés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول رحمه الله الفائدة والآية الكريمة أن التقوى سبب الاهتداء بالقرآن قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وأنها سبب الفلاح قال تعالى وأولئك هم المفلحون. Le bénéfice, parmi les bénéfices de la piété, c'est le fait que le pieux est guidé par le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute.
fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux. Également, la piété est une cause de la réussite. Allah Azza wa Jal dit, dans le verset 5 de Surat Al-Baqarah, et ce sont eux les gagnants. وأنها سبب الانتفاع بالمواعظ قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. La piété a pour bénéfice que le pieux profite des exhortations. Allah Azza wa Jal dit, nous fîmes de cela, dans Surat Al-Baqarah, le verset 66, nous fîmes de cela un exemple pour eux-mêmes et pour les futures générations et une leçon pour les pieux. Et une leçon pour les pieux. أن بها أي بالتقوى مع الإيمان تنال المثوبة من الله. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. Que la piété, lorsqu'elle est accompagnée de la foi, eh bien, la personne bénéficie de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jalla dans le verset 103 de Surat Al-Baqarah, et s'ils avaient cru et avaient fait preuve de piété, une récompense de leur Seigneur aurait été meilleure pour eux. وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. Ils auraient une récompense de leur Seigneur. أن البر الحقيقي ما صدر عن التقوى قال تعالى ولكن البر من اتقى. Que la bonté véritable, la vraie bonté est celle qui émane du pieux. La vraie bonté est celle qui émane du pieux. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولكن البر من اتقى. Mais la bonté est celle qui émane du pieux, c'est-à-dire la vraie bonté, la bonté la plus complète. Et la cause de la révélation de ce verset, de Surat Al-Baqarah, le verset 189, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبوابها. Allah Azza wa Jalla dit, et il te questionne au sujet des lunes. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Dit, les lunes sont un moyen pour les gens de connaître le temps et de connaître le pèlerinage. Car le pèlerinage a lieu pendant le mois de Dhul Hijjah, ou les jours du pèlerinage ont lieu pendant le mois de Dhul Hijjah. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Et ne fait pas partie de la bonté le fait de rentrer dans vos maisons par derrière. Ceci car, avant l'arrivée de l'islam, Al-Ansar et les Arabes, lorsqu'ils étaient en état de sacralisation, ils ne rentraient pas dans leur maison par la porte de devant, mais ils rentraient par derrière. Et ils pensaient que en faisant cela, cela était une marque de bonté de leur part. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Il ne fait pas partie de la bonté le fait de rentrer dans vos maisons par derrière. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Mais la véritable bonté est celle qui émane de celui qui fait preuve de piété, à savoir le pieux. أن التقوى سبب للفلاح قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. أن بالتقوى تنال معية الله الخاصة قال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. La piété également est une cause qui amène la réussite. Allah Azza wa Jalla dit et craignez Allah, ainsi vous serez gagnants. Également, parmi les bénéfices de la piété est que le pieux bénéficie de al-ma'iyyatullah al-khassa, de
l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala particulière. Allah Azza wa Jal dit wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin dans le verset 194 de Surat Al-Baqarah. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit, c'est-à-dire par son aide et sa victoire et en accordant le succès. Et celui avec qui Allah ou celui qu'Allah Azza wa Jal soutient et assiste, eh bien il connaîtra le bonheur et la joie. Et celui qui ne bénéficie pas de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne fait pas partie des alliés d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal le laisse livrer à lui-même et ainsi sa perdition sera alors imminente. Puis Cheikh Al-Uthaymin dit rahimahullah وأنها سبب للأمن من عقاب الله قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Que la piété est parmi les bénéfices de la piété et qu'elle permet d'être sauvé du châtiment d'Allah. Il dit Azza wa Jal dans le verset 196 de Surat Al-Baqarah et faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah et sachez qu'Allah est dur en châtiment. Cheikh As-Sa'di rahimahullah a dit en expliquant ce verset, et c'est la conséquence directe de la piété, à savoir d'être préservé du châtiment d'Allah. Car celui qui craint le châtiment d'Allah délaisse ce qui provoque le châtiment d'Allah Azza wa Jal. وأنها خير زاد قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Que la piété est la meilleure des provisions. Allah Azza wa Jal dit et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure des provisions est la piété. Et ce verset a été cité dans le contexte du Hajj. Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Cheikh As-Sa'di rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de prendre des provisions dans ce voyage béni, qu'est le pèlerinage, afin que la personne ne soit pas amenée à être dépendant des créatures, qu'il prépare ses provisions comme boisson, comme nourriture, car à l'époque, lorsqu'il voyageait pour le pèlerinage, c'était des voyages qui étaient souvent longs. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de temps il mettait pour aller de Médine à la Mecque? Qui sait? En chameau. 450 kilomètres. 7 jours. Une semaine de voyage. Ce que l'on fait en avion actuellement en 45 minutes. Ou ce que l'on fait en voiture en 2 heures, 2 heures et demie. Eh bien, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de voyager de Médine à la Mecque, c'était un voyage d'une semaine. Et ce genre de voyage demande que la personne fasse ses provisions et prenne ses dispositions. Et donc, ici, Allah Azza wa Jalla dit « Watazawwadu » et prenez des provisions, c'est-à-dire comme nourriture, comme boisson, comme argent. Mais la meilleure des provisions, celle qui est la plus profitable pour celui qui la prend dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, est sans nul doute la piété. ثم قال أن المتصفين بها فوق الناس يوم القيامة قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. Que ceux qui font preuve de piété seront au-dessus des autres gens le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla dit et ceux
qui sont pieux seront au-dessus d'eux le jour du jugement. Parmi les bénéfices de la piété est que c'est une cause qui permet d'augmenter sa science. Allah Azza wa Jalla dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah, et Allah vous enseignera. Et de la même façon que les péchés sont un obstacle à la science. Shakawtu ila waki'a su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala inna ilma Allahi nurun wa nuru Allahi la yuhda li'asi. Qui a dit cette parole? Al-Shafi'i rahimahullah a dit: je me suis plaint à Waki' de ma mauvaise mémoire et il m'a guidé en me disant et il m'a donné le conseil de délaisser les péchés. Et il m'a dit que la science d'Allah est une lumière et Allah ne donne pas cette lumière à celui qui lui désobéit. أن ثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها. Parmi les bénéfices de la piété est que la récompense dont vont bénéficier les pieux est meilleure que tout ce qu'il y a sur terre, est meilleur que tous les plaisirs et les délices présents sur terre. قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, le verset 15, voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que tout cela, que vous fassiez preuve de piété vis-à-vis de votre Seigneur. Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que tout cela? Qu'est-ce que tout cela dans ce verset? C'est le verset 15. Il faut revenir au verset 14 de Surat Al-Imran où Allah Azza wa Jalla dit Zuyyina lin-nasi hubbu shahawat. Il a été embelli aux gens l'amour des plaisirs. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. Puis Allah Azza wa Jalla dit قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. Qu'il a été embelli aux gens les plaisirs parmi les femmes, les enfants, النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة, l'or et l'argent, من الذهب والفضة والخيل المسومة, les chevaux marqués qui avaient une grande valeur chez les Arabes à l'époque, والخيل المسومة والأنعام والحرث, les bestiaux ainsi que les cultures. ذلك متاع الحياة الدنيا. Tout ceci sont des objets de cette vie d'ici-bas et auprès d'Allah la meilleure récompense. Puis Allah Azza wa Jalla dit voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que tout cela, le fait de faire preuve de piété vis-à-vis de son Seigneur. Puis il dit rahimahullah أن ثوابهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. Que les pieux, leur récompense sera des jardins du paradis sous lesquels couleront des ruisseaux. Il dit Azza wa Jal, des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux, ils y resteront éternellement. Ils y auront là-bas des épouses purifiées et un agrément de leur Seigneur. أن بها تنال محبة الله قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Que celui qui fait preuve de piété bénéficie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, au contraire, celui
qui tient ses engagements et fait preuve de piété, Allah aime les pieux. أنها من أسباب الحماية من العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Que la piété est une cause qui permet d'être protégé de l'ennemi. Allah Azza wa Jal dit: mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. أن بها تحقيق الشكر. قال تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Qu'en faisant preuve de piété, le pieux est ainsi reconnaissant envers son Seigneur. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 123 de Surat Al-Imran: et faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah afin que vous soyez reconnaissants. أنها من أسباب الإمداد بالملائكة. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Que la piété est une cause qui permet de bénéficier du soutien et de l'aide des anges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 125 de Surat Al-Imran: si vous faites preuve de patience et de piété et qu'ils vous assaillent immédiatement, c'est-à-dire les ennemis, votre Seigneur vous enverra un renfort de 5,000 anges marqués distinctement. Ce verset a été révélé dans quelle bataille? La bataille de Badr. La bataille de Badr. Et ici, Allah Azza wa Jal a cité 3 conditions pour que les anges viennent en soutien et viennent en renfort. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada. Si vous faites preuve d'endurance et de patience et que vous faites preuve de piété et que l'ennemi vous assaille immédiatement, alors les 3 causes sont réunies pour qu'Allah Azza wa Jal envoie pour ses combattants des anges du ciel. أن الله أعد للمتصفين بها جنة عرضها السماوات والأرض جنة عرضها السماوات والأرض قال تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Que ceux qui font preuve de piété, eh bien, à eux, un paradis aussi large que les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal dit: et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre qui a été préparé pour les pieux. أنها من أسباب نيل الأجر العظيم. قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Que celui qui fait preuve de piété bénéficie d'une immense récompense. Allah Azza wa Jal dit à ceux qui sont bienfaisants parmi eux et qui font preuve de piété une immense récompense. Et il dit aussi Azza wa Jal: et si vous croyez et que vous faites preuve de piété, alors à vous une immense récompense. أنها سبب العلم والاتعاظ بالقرآن. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Que la piété est une cause de la science et c'est ce qui permet de méditer le Coran. Allah Azza wa Jal dit: هذا بيان للناس. Ceci est une explication pour les gens et une guidée et une exhortation pour les pieux. Méditez ce verset 138 de Surat Al-Imran. Al-Sheikh Al-Sa'di rahimahullah a dit: ce sont les pieux qui bénéficient et qui profitent le plus des versets. Et le fait qu'ils profitent des versets du Coran, eh bien, cela les guide sur le droit chemin.
Et cela les éloigne par la même occasion du chemin de la déviation. Quant au reste des gens, Allah Azza wa Jalla a dit que ce Coran était une démonstration, une explication. Car les autres gens, en dehors des pieux, qui ne profitent pas de ces versets comme ils devraient le faire, eh bien, ce verset sera une preuve contre eux. Sera une preuve contre eux. Pour ça que le prophète sallam a dit Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk, que le Coran est une preuve pour toi ou une preuve contre toi. Donc le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit Hadha bayanu linnas. Ceci, c'est-à-dire ce Coran, est une explication pour les gens. Ceux qui ne profitent pas réellement de ces versets sont une explication pour eux et c'est une preuve, le jour du jugement, contre eux. Puis Allah Azza wa Jalla a dit Wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin. Et ce même Coran est une guidée et une exhortation pour les pieux. Il y a donc une différence dans le profit que tire du Coran la masse des gens et ceux qui font preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. أنها مع الصبر من عزم الأمور فهي دليل على التصميم والحزم قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Que cette piété, lorsqu'elle est accompagnée de la patience, est la meilleure des résolutions. Allah Azza wa Jalla dit, et si vous patientez et que vous faites preuve de piété, alors ceci est la meilleure des résolutions. أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين قال تعالى والآخرة خير لمن اتقى. Que l'au-delà est meilleur que cette vie d'ici-bas pour les pieux. Allah Azza wa Jalla dit et l'au-delà est meilleur pour celui qui fait preuve de piété. Le verset 77 de sourate An-Nisa. أنها من أسباب المغفرة والرحمة قال تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Que la piété est une cause du pardon et de la miséricorde. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 129 de sourate An-Nisa si vous vous réconciliez et que vous êtes pieux, Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. أنها سبب لقبول الأعمال قال تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. Que la piété est une cause qui permet que les actes soient acceptés auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 27 de Surat Al-Ma'idah, dit Allah n'accepte que des pieux. أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة. قال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Que ceux qui font preuve de piété sont ceux qui profitent des livres divins. Ils en tirent la guidée et l'exhortation. Il dit Azza wa Jal, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. Que la piété est une cause qui permet d'expier les fautes et de rentrer au paradis. Allah Azza wa Jal dit et si les gens du livre, juifs et chrétiens, c'est-à-dire juifs et chrétiens, avaient la foi en Muhammad et la piété, c'est-à-dire en délaissant le polythéisme,
nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et leurs péchés et les aurions certainement introduits dans les jardins de délices. أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. Écoutez cette faïda que l'on retire ou que l'on retient de Surat Al-Ma'idah, le verset 93. Que la piété permet de ne pas prendre en compte les mauvaises choses qui auraient pu être consommées. Que la piété permet de ne pas prendre en compte les mauvaises choses qui auraient été consommées. Allah Azza wa Jal dit, dans ce 93e verset de Surat Al-Ma'idah, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, c'est-à-dire le vin et le gain des jeux de hasard, avant leur interdiction. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, en expliquant ce verset, lorsque l'interdiction du vin est a été révélée, certaines personnes parmi les croyants ont voulu connaître la situation de leurs frères qui sont morts en islam avant l'interdiction du vin, alors qu'ils la consommaient. Car l'interdiction du vin n'est pas venue dès le début de l'islam. Ainsi, il y a parmi les musulmans des croyants qui ont cru en Allah et en son envoyé, qui ont consommé du vin, mais avant son interdiction. Allah Azza wa Jal a alors révélé ce verset. Laysa ala alladhina amanu wa amilu salihati junah. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et dont les œuvres et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. Et Allah Azza wa Jal a donné une condition. Idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihat. À condition qu'ils fassent preuve de piété, de foi et qu'ils aient accompli de bonnes œuvres. C'est-à-dire à condition qu'ils aient délaissé les péchés et qu'ils aient cru en Allah Azza wa Jal une foi véridique et bien sûr en faisant preuve de piété. أنها من علامات الإيمان قال تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Que la piété est un signe de la foi. Allah Azza wa Jal dit et craignez Allah si vous êtes croyants. أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. Que ceux qui font preuve de piété sont épargnés du mal de ceux qui pataugent dans des discussions au sujet des signes d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 68 de Surat Al-An'am, les bestiaux, et lorsque tu vois ceux qui pataugent dans des discussions au sujet de nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'il parle d'autre chose. Et si le diable te fait oublier, ne reste donc pas après le rappel en présence du peuple des injustes. Puis Allah Azza wa Jal dit, il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux
de rendre compte pour ces gens-là. Mais à titre de rappel, peut-être craindront-ils Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit que ceci est une interdiction de s'asseoir avec eux sans faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de s'asseoir avec ceux qui débattent sur les signes d'Allah Azza wa Jal. Sont-ils vrais? Sont-ils faux? Allah Azza wa Jal existe-t-il? Le Coran est-il sa parole? Etc. etc. Qu'il est interdit de s'asseoir avec des gens qui ont ou qui parlent et qui traitent de ce genre de sujet sans faire preuve de piété. Et faire preuve de piété dans ce genre de situation, c'est de ne pas participer à cette discussion interdite, de ne pas se taire et de condamner ses actes. Ainsi, celui qui fait preuve de piété dans ce genre de situation est celui qui ordonnera ces personnes à faire le bien et leur interdira de faire le mal et condamnera ces paroles qui émanent d'eux. Ainsi, leur mal disparaîtra ou, au pire, sera allégé. Et donc, pour celui qui fait preuve de piété dans ses assises, en condamnant le mal et en appelant au bien, cela est autorisé. Puis Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et si le rappel n'est pas profitable sur ces personnes, si cela n'éradique pas leur mal et ou ne l'allège pas, alors il ne faut plus rester après le rappel en présence du peuple des injustes. أنها من أسباب الرحمة قال تعالى فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Que la piété est une cause de la miséricorde. Allah Azza wa Jal dit et suivez-le et faites preuve de piété, peut-être bénéficierez-vous de la miséricorde. أن لباس التقوى خير لباس قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. Que la meilleure ou le meilleur des vêtements est le vêtement de la piété. Allah Azza wa Jal dit mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, c'est-à-dire parmi les vêtements abstraits, il y a le vêtement de la piété. Ce vêtement qui reste sans cesse avec le serviteur. Un vêtement qui ne s'use pas. Un vêtement qui permet d'apporter la beauté du cœur et de l'âme. Quant aux vêtements apparents, eh bien, son bénéfice, c'est uniquement de cacher les parties intimes dans certains moments, afin où ce vêtement peut être une beauté pour la personne et il n'y a pas d'autre bénéfice dans le vêtement apparent. Le vêtement apparent permet de cacher les parties intimes dans certains moments, de cacher les parties que l'on n'a pas le droit de montrer aux gens dans certains moments, et les vêtements permettent aussi d'embellir la personne. En dehors de ces deux bénéfices, il n'y en a pas. Quant aux vêtements abstraits de la piété, c'est un vêtement que le musulman ne quitte jamais, et c'est un vêtement qui lui apporte bénéfice sans cesse. أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن قال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
أن العاقبة الحميدة للمتقين والعاقبة للمتقين. La piété est une chose qui permet d'être préservé de la peur et de la tristesse. Allah Azza wa Jal dit, et celui qui fait preuve de piété et de vertuosité n'auront aucune crainte et ne seront point tristes. Également, la piété est une cause qui permet de bénéficier des bénédictions qui descendent des cieux et qui sortent de la terre. Allah Azza wa Jal dit, et si les gens de la contrée avaient cru et avaient fait preuve de piété, nous leur aurions alors ouvert les bénédictions des cieux et de la terre. Et également, la finalité, la bonne finalité, la fin heureuse appartient aux pieux, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 128 de Surat Al-A'raf, la fin heureuse sera pour les pieux. أنها سبب للتذكر والبصيرة عند نزغات الشيطان قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. La piété est une cause qui permet de se rappeler et de faire preuve de clairvoyance lorsque l'on est victime d'insufflation du diable. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 201 de Surat Al-A'raf, certes les pieux, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent, c'est-à-dire du châtiment d'Allah, et les voilà revenant clairvoyants. Et les voilà redevenus clairvoyants. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit en expliquant ce verset 201 de Surat Al-A'raf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ici des signes du pieux et que le pieux, lorsqu'il commet un péché et lorsque une suggestion du diable le touche, lorsqu'il commet un péché ou délaisse un interdit, il se rappelle de quelle porte cela est venu. Et il réfléchit, il se remet en cause pour savoir par quelle entrée ou quelle issue a emprunté le diable pour arriver à lui. Ainsi, il se rappelle les obligations d'Allah Azza wa Jal et fait preuve de clairvoyance. Et cette clairvoyance lui permet de demander le pardon à Allah et de revenir sur son erreur et de faire preuve d'un repentir sincère et d'une multiplication de bonnes œuvres, car les bonnes œuvres effacent les péchés. أن التقوى سبب للبصيرة والفرقان بين الحق والباطل وتكفير السيئات والمغفرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. Que la piété est une cause de la clairvoyance et du discernement entre le vrai et le faux. La piété est une cause de l'expiation des fautes et une cause du pardon. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 29 de Surat Al-Anfal: ô vous qui avez cru, si vous faites preuve de piété vis-à-vis d'Allah, il vous donnera la faculté de discerner entre le bien et le mal, il expiera vos fautes et vous pardonnera. Et vous pardonnera. Et ici, je vous pose une question. Quelle est la différence entre l'expiation d'une faute et le pardon? Ici, Allah Azza wa Jalla dit: وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Et il vous expie vos fautes et vous pardonne. Ici, ce sont deux choses différentes. Ma question est, quelle est cette différence? Quelle est la différence entre takfir ou sayyi'at et al-maghfirah?
entre l'expiation et le pardon? Non. L'un des savants qui a le mieux expliqué cela est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il explique que takfiru sayyi'at wa maghfiratu dhunub. Il y a 4 choses. Il y a l'expiation des fautes et le pardon des péchés. Expiation, faute, pardon, péché. Ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a cité à la fois l'expiation des fautes et le pardon. Et ici, il dit, rahimahullah, que l'expiation des fautes, c'est l'expiation et l'effacement des petits péchés. Et al-maghfira, c'est le pardon des grands péchés. Et parfois, dans des versets, il n'y a que takfir as-sayyi'at qui est cité. Parfois, il n'y a que maghfiratu dhunub qui est cité. Lorsqu'ils sont cités distinctement, ils englobent les 2 sens. Mais lorsqu'ils sont cités l'un après l'autre, l'expiation des péchés et le pardon, alors il faut comprendre l'expiation des péchés comme étant l'effacement des petits péchés et le pardon comme étant le pardon des grands péchés. Naam. Donc, de façon générale, pour ne pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais prenez cette faïda que lorsque les 2 sont cités dans un même verset, que l'un veut dire l'effacement des petits péchés et l'autre le pardon des grands péchés. أن المتصفين بها هم أولياء المسجد الحرام قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. Que ceux qui font preuve de piété sont les plus à même de profiter du Masjid al-Haram, de la mosquée sacrée de la Mecque. Allah Azza wa Jalla dit In awliya'uhu illa al-muttaqun. Ces alliés, c'est-à-dire de al-Masjid al-Haram, ne sont que les pieux. Anna biha tunalu mahabbatullah. Que par la piété, la personne bénéficie de l'amour d'Allah. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. أن المؤسس على التقوى أحق من غيره في الصلاة قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Que ce qui est bâti sur la piété d'Allah Azza wa Jal mérite plus que l'on y prie. Un endroit qui est bâti dans la piété d'Allah Azza wa Jal mérite plus que l'on y accomplisse la prière. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, le verset 108, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. Et quelle est cette mosquée qui est voulue dans ce verset? La mosquée de Quba. Ahsant. C'est la mosquée de Quba. Afin que tu t'y tiennes debout, c'est-à-dire que tu y adores Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit par la suite Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Il y a dans cet endroit des hommes qui aiment se purifier. أن الخير في من أسس بنيانه على التقوى قال تعالى فمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. Que la meilleure des choses qui puisse être édifiée, c'est celle qui est édifiée sur la piété. Allah Azza wa Jalla dit celui qui bâtit sur la piété d'Allah et sa satisfaction, est-il meilleur ou alors celui qui a bâti sur le bord d'une falaise croulante qui croula ensuite dans le feu de l'enfer. أنها من أسباب الانتفاع بالآيات قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
que les pieux sont ceux qui profitent le plus des signes d'Allah. Il dit Azza wa Jal, il y a dans l'alternance du jour et de la nuit, et dans ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, des signes pour le peuple des pieux. Pour le peuple des pieux. أنها من أسباب ولاية الله وينتفي بها الحزن والخوف. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Que celui qui fait preuve de piété fait partie des alliés d'Allah et ainsi ne connaît ni tristesse ni peur. Il dit Azza wa Jal dans les versets 62 et 63 de Surat Yunus, les alliés d'Allah, point de peur sur eux et ils ne seront point tristes, ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. أن المتصفين بها البشرى في الدنيا والآخرة. قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Que ceux qui font preuve de piété, à eux la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit, ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété, à eux la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Point de changement dans les paroles d'Allah, voilà l'immense réussite. Et ici, les savants ont dit que la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas, la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire les éloges que les gens lui font, l'amour que les gens ont pour cet allié d'Allah Azza wa Jal et qu'ils portent dans leur cœur. Parmi les bonnes nouvelles dont bénéficient les pieux dans cette vie d'ici-bas, ar-ru'yatu salihah, le rêve vertueux et pieux. Et également, ce qu'il peut constater des douceurs d'Allah Azza wa Jal dont il bénéficie. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal lui facilite l'accomplissement des bonnes œuvres et qu'Allah Azza wa Jal lui permette de s'éloigner des mauvais comportements. Tout ceci sont autant de formes de bonnes nouvelles dont bénéficie le pieux dans cette vie d'ici-bas. Quant à la bonne nouvelle dans l'au-delà, c'est bien sûr la bonne nouvelle qu'il connaîtra lorsque son âme sera prise, lorsqu'il sera dans sa tombe et, inch'Allah ta'ala, lorsqu'il entrera au paradis. أن التقوى سبب لمنع العدوان قال تعالى فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. Que la piété permet d'empêcher d'être opprimé. Allah Azza wa Jalla a dit فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. Craignez Allah et ne me déshonorez pas de mes hôtes. Qui a dit cette parole? Lot alayhi salam. أن عقبى المتقين الجنة قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. Que la bonne finalité appartient, ou la bonne finalité ou la destination des pieux sera le paradis. Allah Azza wa Jal dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux, un paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Ses fruits sont disponibles en permanence, ainsi que son ombrage. Voilà la fin des pieux, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Wal-'iyadhu billah. أن بالتقوى تعرف حقيقة ما أنزل الله. قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أن الله أثنى على دار المتقين مما يدل على كمال نعمها. قال تعالى ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Que grâce à la piété,
l'on connaît véritablement ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Il dit Azza wa Jal, et il a été dit aux pieux, qu'est-ce qu'a révélé votre Seigneur? Ils ont dit le bien. Qalu khayra. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de la demeure des pieux, ce qui prouve que cette demeure comporte de nombreux délices parfaits. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, et la demeure de l'au-delà est meilleure, et quelle bonne demeure des pieux. Et comme elle est belle, la demeure des pieux. أن المتصفين بها يتوفون على أطيب الأحوال ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Que ceux qui font preuve de piété mourront de la meilleure des façons. Et les anges leur passeront le salam et seront généreux vis-à-vis d'eux. Il dit Azza wa Jal dans les versets 31 et 32 de Surat An-Nahl, les abeilles, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent Salamun alaykum, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. أن التقوى من صفات الرسل قال تعالى وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا. Que la piété fait partie des caractéristiques des prophètes. Allah Azza wa Jal dit ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux. À qui fait référence ce verset? À quel prophète? Yahya, ahsant. Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Ô Yahya, tiens fermement le livre qui était là, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. أن بها إرث الجنات قال تعالى تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. Que celui qui fait preuve de piété bénéficiera comme héritage du paradis. Allah Azza wa Jalla dit, voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. أنها سبب النجاة من النار قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah Azza wa Jal, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que c'est une cause d'être sauvé de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 72 de Surat Maryam, puis nous sauverons les pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. أن القرآن بشارة للمتقين قال تعالى لتبشر به المتقين. Que le Coran est une bonne nouvelle pour les croyants, pour les pieux. Il dit Azza wa Jal, afin que tu annonces la bonne nouvelle par celui-ci, par le Coran, aux pieux. أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة قال تعالى اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Que la piété permet d'être épargné des tourments du jour dernier. Allah Azza wa Jal dit, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure sera une chose terrible. إن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد قال تعالى ولكن يناله التقوى منكم. Également que la piété est une cause qui permet d'immensifier les emblèmes d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 32 de Surat Al-Hajj, et quiconque immensifie les emblèmes d'Allah s'inspire de la piété des cœurs. Également, la piété est ce qui arrive à Allah.
et c'est donc ce qui est profitable aux serviteurs. Allah Azza wa Jal dit, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ici, Allah Azza wa Jal a dit cette parole dans quel contexte? Dans le contexte du sacrifice. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Ni la chair, ni le sang des bêtes que vous avez sacrifiées pour Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. أنها من أسباب الفوز وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Que la piété est une cause de la réussite. Et la réussite signifie d'obtenir ce que l'on veut ou d'être épargné de ce que l'on redoute. Allah Azza wa Jal dit, et celui qui obéit à Allah et à son envoyé, craint Allah et fait preuve de piété vis-à-vis de lui, ce sont eux les gagnants. أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة قال تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. Que ceux qui font preuve de piété, le paradis leur est promis. Allah Azza wa Jal dit, cela est-il meilleur ou bien alors le paradis éternel qui a été promis aux pieux. أن للمتقين في الجنة ما يشاءون قال تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين. Que les pieux auront dans le paradis tout ce qu'ils désirent et souhaitent. Allah Azza wa Jal dit, ils auront, c'est-à-dire dans ce paradis, tout ce qu'ils désireront de façon éternelle. Car celui qui entre au paradis n'en sortira jamais. أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. Le paradis a été rapproché de ceux qui font preuve de piété. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 90 de Surat Ash-Shu'ara, et on rapprochera le paradis des pieux. Et on rapprochera le paradis des pieux. أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Que la piété fait partie des causes qui permettent d'être préservés du châtiment d'ici-bas. Allah Azza wa Jalla dit, et nous avons épargné ceux qui ont cru et ceux qui ont fait preuve de piété. أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Que la piété est une cause qui permet d'améliorer les actes et de pardonner les péchés. Allah Azza wa Jal dit, craignez Allah et dites des paroles justes. Il améliorera vos actes et vous pardonnera vos péchés. علو شأن المتصفين بالتقوى قال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار. La haute considération de ceux qui sont pieux. Allah Azza wa Jal dit, traiterons-nous les pieux comme les pervers? Am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. La réponse est bien sûr non. Anna min nata'ij at-taqwa نعم أن الآخرة للمتصفين بها والآخرة عند ربك للمتقين. إن الخلة بين الأحبة فيها ثابتة في الدنيا والآخرة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Parmi les bénéfices de la piété est que l'au-delà appartient à ceux qui sont pieux. Allah Azza wa Jalla dit, et l'au-delà auprès de ton Seigneur appartient
à ceux qui sont pieux. Et également, parmi les bénéfices de la piété, il y a le fait que l'amitié entre les gens qui s'aiment persistera dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu. Les al-akhilla, qui sont les amis, mais plus que les amis intimes. Les amis intimes seront ce jour-là, le jour du jugement, ennemis les uns des autres. Ceux qui étaient les plus proches, les plus rapprochés entre eux dans cette vie d'ici-bas, ceux qui se côtoyaient matin, midi et soir dans cette vie d'ici-bas et s'aimaient, seront des ennemis le jour du jugement. À l'exception des pieux, illa al-muttaqin, sauf ceux qui font preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Anna taqwa min asbabi wilayatillah, que la piété est une cause qui permet de faire partie des alliés d'Allah, car Allah Azza wa Jal dit Wallahu waliyul muttaqin, Allah est l'allié des pieux. أن التقوى من أسباب نيل الأجر قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. La piété permet de bénéficier des récompenses d'Allah Azza wa Jal. Il dit Azza wa Jal dans le verset 36 de sourate Muhammad alayhi salatu wassalam, et si vous croyez et vous faites preuve de piété, il vous donnera vos récompenses. أن بها تنال الكرامة عند الله قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Que à travers la piété, la personne acquiert de la noblesse auprès d'Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset que vous connaissez tous de Surat Al-Hujurat, c'est le plus noble d'entre vous. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. أن التقوى سبب لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Que la piété est une cause qui permet de respecter le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Car Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hujurat, ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. أن التقوى تورث الخشية من الله. قال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Que la piété permet d'apporter ou engendre la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 26 de Surat At-Tur, ils ont dit, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Et ici Allah Azza wa Jal parle des pieux. أن التقوى من أسباب مضاعفة الرحمة والهداية والمغفرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. Que la piété est une cause qui permet de décupler la miséricorde, la guidée et le pardon. On a dit dans les précédents bénéfices que la piété permet de bénéficier de la miséricorde d'Allah, de la guidée, du pardon, mais ici de façon particulière permet de bénéficier de ces choses, mais avec des multiples. Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous donnera 2 parts de sa miséricorde et vous donnera une lumière à travers laquelle vous marcherez et il vous pardonnera. أن التقوى
سبب للخروج من المضائق وسعة الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأنها سبب لتيسير الأمور. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Que la piété est une cause qui permet de sortir des situations difficiles, qui permet de sortir de l'étroitesse, c'est-à-dire dans la vie, et de connaître la largesse de la pourvoyance. Allah Azza wa Jal dit: et celui qui craint Allah et celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah, il lui accordera une issue. Et il lui accordera une pourvoyance à laquelle il n'aura jamais pensé. Et combien de personnes posent des questions sur leur situation difficile, qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail, qu'ils sont dans le besoin, etc., etc. La première recommandation que l'on donne à cette personne, c'est crains Allah. Crains Allah. Car sûrement la situation que tu connais est due à tes péchés. Les salafs, nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils désobéissaient à Allah Azza wa Jal, certains voyaient la conséquence de ce péché dans le comportement de leurs femmes. Leurs femmes ne se comportaient pas convenablement avec eux. Et de par la clairvoyance qu'ils avaient, car ils étaient pieux, et on a vu que les pieux avaient une clairvoyance. Lorsqu'ils sont face à des difficultés, ils se remettent en cause et essayent de rechercher la faille et la cause indirecte de cela, ou la cause directe de cela. Et certains même voyaient la conséquence de leur péché dans le comportement de leur bétail, dans le comportement de leurs vaches, de leur cheval, du mouton qu'ils guettent, etc. Ainsi, celui qui est éprouvé dans sa vie d'ici-bas par des difficultés, qui est éprouvé par la pauvreté ou autre, qu'il fasse preuve de piété, qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse un examen de conscience et qu'il place un obstacle entre lui et le châtiment d'Allah en accomplissant les ordres d'Allah et en délaissant les interdits, et qu'il soit persuadé que la promesse d'Allah Azza wa Jal est vraie et qu'Allah Azza wa Jal accorde une issue à celui qui fait preuve de piété vis-à-vis de lui, et qu'Allah Azza wa Jal accorde une pourvoyance, accordera à cette personne une pourvoyance qu'il n'aura jamais imaginée. Également, la piété fait partie des causes qui permettent de faciliter les situations. Allah Azza wa Jal dit: et celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah, Allah lui facilitera ses affaires. Allah lui facilitera ses affaires. أن التقوى من أسباب التيسير لليسرى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. La piété permet de faciliter vers ce qu'il y a de plus facile. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Layl, le verset 5 et 7, celui qui donne et est pieux. Celui qui donne et est pieux déclare véridique la plus belle parole, à savoir la ilaha illallah, qui est la plus belle parole. Nous lui faciliterons la voie au plus grand des bonheurs. Nous lui faciliterons la voie au plus grand des bonheurs. Voici les quelques bénéfices qu'il m'a été permis de vous lire et de vous traduire de l'éminent Cheikh Salih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Bien sûr, je n'ai pas tout cité
car certains bénéfices se répètent. Cheikh rahimahullah ta'ala dit même dans la fin de cette lettre ou de ce livre qu'ainsi se terminent les bénéfices de la piété qui ont été cités dans le Coran selon notre suivi. Des bénéfices qui ont atteint le nombre de 64 en enlevant les répétitions. Et des bénéfices qui au total atteignent le nombre de 117. Les bénéfices qu'a tiré Cheikh Al-Uthaymin de la piété à travers la lumière du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من المتقين به سبحانه وتعالى الذين يظفرون بجميع هذه الفوائد. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يوفقنا لكل خير. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.